Bonjour à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre frère Ismail Kossi Mikborinu du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam, qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, a retrouvé le chemin de la vérité, le chemin originel qui a été tracé par le Créateur de tous les humains, à savoir l'Islam ou une autre religion. C'est le point que nous allons tous traiter ensemble avec à notre possession 32 ouvrages, Bible et Coran en ligne que nous aimerons partager avec l'humanité tout entière, d'où en l'occurrence nous cherchons les éditeurs volontiers. C'est ainsi que pour donner un avant-goût à notre petite étude qui d'abord pas encore éditée, nous essayons nous aussi de donner un petit avant-goût pas seulement à la publicité, mais à la démonstration en quelque sorte de la définition théologique des normes moraux et puis intellectuelles et théologiques à travers tout le mouvement spirituel qui n'est autre que de comparaison infinie. Donc, nous allons essayer aujourd'hui de la personne que vous avez vue sur l'écran, M. Sami Aldib, qui ce serait un arabe qui est chrétien. Nous allons essayer de découvrir qui il est aujourd'hui. Il va nous dire aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, une parole qui va nous allons tous rester sidérés face à cette déclaration de ce monsieur qui, toujours, partout et en tout lieu, se déambulant en disant qu'il se serait un arabe mais chrétien. C'est ainsi que, non seulement, Jésus-Christ l'a dit dans la Bible et pour tous les chrétiens qui nous suivent, à savoir, vous allez reconnaître chaque fruit à l'heure, chaque arbre c'est à son fruit qu'on le reconnaît. Donc, reconnaître un arbre à son fruit, c'est ce que nous allons aujourd'hui découvrir, à savoir le point capital si ce monsieur fut réellement ou il est réellement un chrétien ou un simple farceur qui ne fait rien d'autre que de chercher son pain à travers des mensonges de gauche à droite, surtout s'affichant de la couverture comme entre guillemets chrétienne pour pouvoir bénéficier des soutiens, que ce soit matériel ou que ce soit protecteur de ces comportements maniaques. Donc il va s'afficher une identité que nous allons tous découvrir tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Suite à cette explication, nous vous rappelons que nous avons écrit 32 ouvrages qui s'intéressent plus à la Bible et Coran en ligne. Donc c'est ainsi que nous sommes le fondateur du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam, qui s'intéresse plus à la démonstration de la vérité sur Allah subhanahu wa ta'ala de façon stricte. C'est parti. Tu n'as pas le droit de l'enlever. Tu comprends? Alors, tant qu'ils peuvent, ils vont l'appliquer. Et quand ils ne peuvent pas, ils vont fermer un œil, l'attendre dans le moment propice pour l'appliquer. Aujourd'hui, la plupart des pays arabes ne l'appliquent pas. Mais si demain ils ferment. Mais si les pays arabes n'appliquent pas aujourd'hui telle loi islamique, on n'applique pas la loi islamique où il n'y a pas la majorité musulmane, où c'est la loi islamique s'impose elle-même au sein de la population, c'est-à-dire c'est la population qui se décide à un moment donné de façon majoritaire par une méthode plébisciteuse, à savoir un consentement général qui instaure maintenant cette loi qui n'est autre qu'une convention commune. Donc, si un pays arabe n'applique pas la loi arabe, et c'est normal parce que la majorité n'en a pas décidé. Ils ne sont pas sous la théocratie. S'ils sont sous la démocratie, c'est normal de s'en abstenir. Donc, du coup, il y a cette application de la loi dans le cœur de tous les musulmans, que ce soit dans un pays non musulman, qui est l'application divine et l'application légale divine dans le cœur de tout un chacun, qui fait de lui une foi ancrée. Donc, ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui, à savoir, vous allez suivre succinctement les propos de ce monsieur, à savoir qui il est réellement, s'il est chrétien ou pas. On va vous donner un peu l'envers du décor peut-être, mais vous allez le suivre, à savoir s'il est vraiment chrétien ou pas. Il va se déclarer qui il est. Les musulmans arrivent au pouvoir. Je te garantis 100% qu'ils vont l'appliquer. D'ailleurs, la Ligue arabe les prévoit dans les projets du code pénal. La Ligue arabe, il y a plusieurs projets. Donc, ça dépend de la force. Vous avez vu, non? Donc, quand il avait dit que la plupart des pays arabes aujourd'hui ne pratiquent pas la loi islamique, maintenant il revient à dire que la Ligue arabe veut pratiquer maintenant la loi islamique. Il se contredit lui-même. C'est à la force du
pouvait appliquer n'importe quoi. Hani Ramadan, on lui a dit, qu'est-ce que tu penses de la lapidation? C'est une norme barbare. Il dit, non, 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 je ne peux pas critiquer les bons dieux. Et c'est ça les problèmes. Celui qui s'oppose à la lapidation n'est rien autre qu'un fornicateur. Parce que c'est comme moi qui suis là, par exemple, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir forniquer. Donc, si moi, on applique une loi dans le pays où lequel je suis, et on applique une loi contre la fornication, je ne dois pas avoir la crainte en cela, puisque je ne veux pas le faire. Mais si j'ai la crainte, c'est que c'est quelque chose que je pratique, d'où j'ai la crainte d'être châtié sévèrement. Donc, ce monsieur, par exemple, que vous voyez devant l'écran, c'est des messieurs souvent qui font la cour à des petites filles qui craignent d'être lapidés dans le pays islamique, ce qui revient à les épingler sur la destruction de l'islam et surtout les lois islamiques. C'est qu'un intégriste, il va essayer, alors on ferme les yeux, on attend des moments plus propices, mais on ne peut pas effacer. Alors la solution serait radicale, et la suivante, c'est de dire, écoute, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Là, on a compris. On a compris que se déclarant un non-musulman ou on ne sait pas qui il est, mais se déclarant déjà qu'il n'est pas musulman, il est très clair de dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Là, on accepte. La Bible n'est pas parole de Dieu. L'évangile. Vous avez vu maintenant, non? La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce monsieur qui les chrétiens ont soutenu, ont aimé, ont aidé, financé, on ne sait pas quoi, il dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, tous les chrétiens qui suivent ce monsieur, à savoir, ils suivent ses enseignements et autres, mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici n'importe quoi. Parce que, disant que la Bible n'est pas la parole de Dieu, déjà il contredit les dogmes chrétiens, déjà il va à l'encontre du christianisme. Au final, il est quoi? Il n'est pas chrétien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut, vous pouvez remarquer à partir de là, c'est que l'analyse globale et la critique sur lui, c'est que c'est un individu malsain qui se couvre du christianisme pour opérer de ces opérations. Ils ne sont rien d'autre que opérations maniaques. Ce n'est pas parole de Dieu, c'est une parole d'humain. Les humains du 7e siècle. Là, vous voyez, là, il dit, tout ça, c'est la parole des humains. Pour chaque chrétien qui nous suit, bon, il faut faire très attention, il faut beaucoup faire attention parce que vous avez beaucoup de choses à détruire en face de vous, à côté de vous et en vous-même. Parce que monsieur comme ce monsieur que vous voyez devant l'écran, et tout d'abord, il ressemble à un monsieur qui déjà avec sa barbe là, il ressemble à un bon musulman, mais voyant que l'islam, il craint les lois islamiques par rien d'autre que la paresse et puis ce qui l'anime comme comportement maniaque, raison pour laquelle il a peur d'être musulman. Donc il peut poursuivre ces vilaines habitudes sordides dans le christianisme ou s'épauler avec le christianisme pour pouvoir arriver à ses fins. Avec des normes qui diffèrent des normes du 21e siècle. C'est normal. Il y avait l'esclavage, il y a Saint Paul, il y a l'esclavage, il y a l'esclave de l'époque. Là, vous avez vu, non, il dit que Saint Paul a prôné l'esclavage. Au moins, là, il dit la vérité. C'est révélé contre son maître, tu comprends, etc., etc. La Bible comporte non. Alors, si tu estimes que c'est Dieu qui l'a dit, mais en fait, tu fais la faillite du bon Dieu, si j'ose dire. Donc, dire que c'est Dieu qui a écrit le Coran, c'est faux. Déjà, c'est ta conception qui fait de toi un homme musulman. Là, nous, on est d'accord. Maintenant, dire que ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible, pourquoi est-ce que maintenant tu es chrétien? Tu peux nous dire ça? Le bon Dieu devient un boucher, devient un criminel. Pratiquement, tu dois les dénoncer au tribunal pénal international. Le bon Dieu en personne. Tu imagines la mauvaise publicité pour les bons dieux. Le pauvre. Et tu sais, les bons dieux, a un beau dos. Alors qu'en réalité, le bon Dieu, le 7e jour, il va laisser reposer, tu sais, après avoir créé le monde. Et après, il n'est plus revenu au travail.
Voilà un scientifique, un soi-disant savant annoncé par les chrétiens qui nous dit que Dieu s'est reposé. Dieu ne s'est jamais reposé. Dieu ne se fatigue pas. Vous comprenez, non? Quand Dieu veut toucher, il dit soit, et puis la chose est là. Donc, Dieu ne s'est jamais reposé. Dire que Dieu a travaillé, s'est reposé, ça c'est la qualité des humains. Il est toujours à 5 ans. Et après, il n'est plus revenu au travail. Il est toujours à 5 ans, en train de bronzer les fesses. Le bon Dieu. Donc il n'a envoyé aucun prophète. Voilà. Ce monsieur nous dit que Dieu n'a jamais envoyé aucun prophète. C'est à vous analyser et puis critiquer, chers frères chrétiens, à savoir, ces gens d'individus sont interdits dans le christianisme. Cela est clair dans la Bible. Mais si vous avez des individus comme ça qui vous contentez de leurs nouvelles sur l'islam et vous voyez en eux du mensonge, sachez que ce qu'ils disent sur l'islam aussi est faux. Donc, quoi faire maintenant? Sachant qu'ils se donnent comme appartenance au christianisme, donc vous devez automatiquement quitter le christianisme pour quitter dans ses griffes et être à l'islam. Donc c'est comme ça. Mais là, ouais, c'est des gens comme toi et moi, on parle de l'idée. Je ne parle pas en tant que croyant. Si tu veux... Ouais, non. Finalement, il va nous dire qu'il ne parle pas comme un croyant. Dieu n'envoie personne. Jésus n'est pas fils de Dieu. Voilà, c'est très bon, c'est dire là, monsieur. C'est très bon. Toi, au Père Noël, c'est ton droit. Mais toi, en tant que chrétien, tu crois mais je n'ai pas besoin de toi. Moi, quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Aujourd'hui, non. Tu crois pas à Jésus en tant que chrétien? Écoute, j'adore Jésus-Christ. J'ai dit, je suis chrétien. D'ailleurs, j'habitais à 20 km de mon village. Je les trouve extraordinaires. Maintenant, est-ce qu'il est Dieu ou pas? Ça appartient au dogme. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, non. Est-ce qu'il est Dieu ou pas? Ça appartient au dogme. Donc, c'est que ce monsieur va nous révéler encore par la suite. Alors, si tu me dis, est-ce que Jésus-Christ est fils de Dieu ou pas? Comme avocat, je te dis, tu me payes, je cherche sa paternité. Mais gratuitement, je ne suis pas prêt à le faire. Tu comprends? Ouais, non. Donc, vous avez déjà vu ce qu'il est. Alors, si toi, tu crois qu'il est fils de Dieu, c'est ton droit. Voilà. Donc, pour chaque chrétien, on dit qu'il dit que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est son droit. Mais pour lui, il n'est pas d'accord. C'est comme ça. Et puis, ça m'avance à quoi? Ça me fait de bien. S'il dit Jésus est fils de Dieu ou bien Jésus n'est pas fils, ça va l'avancer à quoi? C'est que quoi? Lui, il a un autre but qu'il poursuit. C'est-à-dire détruire l'islam et salir l'islam, gagner chez les chrétiens, c'est fini. Mais dire que Jésus est fils de Dieu, ça ne va l'avancer à rien. Il ne va rien gagner là-dedans s'il dit Jésus est fils de Dieu. Mais s'il dit que l'islam est faux, tel côté, il sera payé. Les gens, pourquoi ça lui fait de bien? Moi, il y a des musulmans qui disent, quoi, je suis fils de Dieu? Je dis, écoutez, c'est ça. Si tu es pressé, tu lui téléphones. Si tu n'es pas pressé, tu attends que tu meurs, tu lui demandes. Mais moi, ça ne m'inquiète pas. Pour moi, qu'il soit fils de Dieu, fils de Moïse, fils d'un Romain, fils de Joseph, ce que tu veux, ça ne change absolument rien. Justement, prouver que Jésus est fils de Dieu, c'est un sens dogmatique valeureux pour un chrétien. Mais pour toi, prouver que Jésus est fils de Dieu, tu vas gagner quoi là-dedans? Rien, comme du sou. Mais prouver que le Coran a été mal classé dans l'ordre chronologique, là tu gagnes dedans. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas un état civil. Aller chercher la paternité des gens. Mais tu n'as pas répondu complètement à ma question. C'était, est-ce que pour toi le Coran est dangereux? Tous les textes sacrés sont dangereux. La Bible, comme le Coran. L'évangile aussi. Mais à moindre degré, parce que l'évangile n'est pas un texte juridique. Et puis prendre la paix, l'amour. Pas toujours, mais en tout cas au moins. Ouais, non. Donc, malgré que le journaliste s'appuie sur lui pour qu'il reconnaisse au moins une réalité de l'évangile, il refuse. Donc, c'est ce où nous allons vous quitter, Inch'Allah ta'ala, savoir que faites très attention à ces messieurs-là, souvent qui apparaissent devant vos écrans, c'est des farceurs, c'est des bons menteurs. Et puis, ce monsieur, Inch'Allah ta'ala, il a fait une trahison coranique, je lui ai envoyé un défi, un ou bien deux là, je crois. Et Inch'Allah, on va lui répondre sur la chronologie du Coran.
Soyez branchés à votre frère Ismaïl Kossi Mikbarim du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam, d'où je suis à la recherche des éditeurs volontiers de mes ouvrages. Inch'Allah, pour un autre numéro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.